se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, comme je vous l'ai expliqué dans le précédent vlog. Et si vous n'avez pas encore vu, bah, je vous invite à aller le voir, bien évidemment. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit i juste ici. Et donc, comme je vous le disais là-dedans, je suis allée à Lille ce week-end avec ma copine Sophie du compte Instagram Les Épilogues de So, donc ma copine de book club que vous connaissez très très bien sur cette chaîne. Et nous avons donc été à Lille, on a passé un bon moment entre copines, nous avons été en librairie et j'ai bien craqué comme vous pouvez le voir un petit peu ici sur le bas de la vidéo. Et donc je vous ai présenté mon craquage un petit peu indécent dans le précédent vlog, donc voilà, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Et sinon, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, je suis en pleine lecture du 6e tome de Percy Jackson, Le Calice des Dieux de Rick Riordan. Donc en fait, la saga Percy Jackson, c'est une saga qui est sortie il y a pas mal de temps. Moi je l'ai découverte quand j'étais adolescente, je sais plus exactement quel âge j'avais, peut-être 15 ans, non, peut-être 14-15 ans, je sais plus exactement, mais en fait j'ai découvert quand le film Percy Jackson est sorti au cinéma avec Logan Lerman dans le rôle principal. Il y avait Pierce Brosnan aussi dans le rôle du centaure Chiron, je sais pas, moi je dis Chiron. Bon voilà, il y avait également, enfin bref, il y avait Sean Bean dans le rôle de Zeus. Ah, il y avait quand même du beau gratin dans ce livre-là, enfin dans ce film-là, pardon. Et donc en fait la saga originale était composée de 5 tomes et en 2023, Rick Riordan a sorti le 6e tome, donc la suite des aventures de Percy Jackson. J'ai découvert cela il y a quelques mois, je pense au mois de octobre ou novembre l'année dernière. Et il est sorti du coup en 2024 en français. Et je me le suis presque tout de suite procuré parce que c'est une saga que j'avais véritablement surkiffé quand j'étais adolescente. Et bah je ne pouvais pas ne pas connaître la suite. C'est un petit peu l'équivalent des Enfants de la Lampe Magique ou d'Eragon par exemple. Il y a un livre sur Murtagh qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'attends qu'il sorte en poche pour pouvoir me le procurer parce que c'est des sagas que j'avais tellement aimées. J'ai pas envie en fait de ne pas connaître la fin ou en tout cas de ne pas suivre les aventures de mes héros qui ont bercé mon adolescence. Et donc voilà, je lis ce 6e tome. Donc ici maintenant Percy Jackson a 18 ans et il souhaite rentrer à l'université de la Nouvelle-Rome. Donc là il est en dernière année juste avant de rentrer à l'université, il fait sa dernière année, donc la terminale je pense que vous dites en France. Nous en Belgique c'est la 6e secondaire. Et malheureusement, en fait, comme il est le fils de Poséidon, donc Poséidon est l'un des 3 grands dieux, donc il y a Zeus, Hadès et Poséidon, et en fait, comme il est un fils de l'un des 3 grands dieux, bah, on ne veut pas en fait le faire entrer à cette université si facilement. Parce qu'en fait, les 3 grands dieux avaient, il y a pas mal d'années de cela, fait un pacte comme quoi aucun d'eux n'aurait plus jamais d'enfants, donc n'engendrerait plus jamais de demi-dieux. Parce qu'en fait, ces demi-dieux-là, ils créent des problèmes dans le monde, voilà, ils causent la fin du monde. Attendez, je vais vous lire exactement la citation. Voilà, il déclenche des guerres de grande ampleur, provoque des catastrophes naturelles, crée de mauvaises sitcoms et j'en passe. Voilà. Et bon, bien évidemment, il trouve toujours des stratagèmes pour contourner ce pacte et faire des enfants. Et donc, malheureusement, ces enfants en payent un petit peu le prix. Et en l'occurrence, là, pour pouvoir rentrer à l'université, Percy va devoir faire des quêtes. Donc, c'est-à-dire, il va devoir aider des dieux, 3 dieux différents, dans 3 quêtes différentes, pour pouvoir ensuite avoir une lettre de motivation de la part de ces dieux à joindre dans son dossier d'université pour pouvoir être accepté à la Nouvelle-Rome. Et donc, ici, il a déjà rencontré un dieu qui, je suppose, va lui soumettre la première quête. Et donc, on va repartir à l'aventure avec Percy, Annabeth et Groover. Groover qui est un satyre qui est le meilleur ami de Percy Jackson et qui est également son protecteur. Maintenant, il travaille dans le ministère des satyres de protection de l'environnement, quelque chose comme ça, de protection de la nature. Et Annabeth, elle est la fille d'Athéna. C'est l'amoureuse de Percy, voilà, ils sont ensemble, et elle aussi va intégrer l'université de la Nouvelle-Rome, et donc elle aimerait bien être avec son amoureux, et donc je suppose que le trio va se reformer pour partir à l'aventure et réaliser ses quêtes. Ça me fait trop plaisir de me replonger dans un livre de Percy Jackson, parce que c'est un univers donc, que j'adorais quand j'étais adolescente. J'avais eu la chance de recevoir les 5 livres d'un coup, et donc je les avais enchaînés en fait, et j'avais adoré vraiment l'histoire de
ces trois héros qui vont partir alors ils partent pas à l'aventure, c'est des problèmes qui leur tombent dessus et qu'ils essayent voilà, de résoudre. Et il va comme ça avoir à chaque tome, à chaque fois un problème par tome, avec un fil rouge en fait d'un problème beaucoup plus grand et principal qui traverse les 5 tomes, qui se résout bien évidemment à la fin. Et j'avais adoré, c'est dans l'univers voilà, de la mythologie grecque que j'aime énormément. C'est un terreau ultra fertile pour qui a de l'imagination débordante, et donc là Rick Riordan n'en est pas démuni. Et donc bah voilà, c'était vraiment un super bon souvenir lecture. C'était des aventures que j'avais adorées. J'avais trouvé que c'était original et que ça changeait complètement alors pas de ce qu'on a l'habitude de lire, mais quand je vois en fait les sagas qui ont un peu bercé mon adolescence, il y a Harry Potter, donc là on est dans un monde magique mais avec des sorciers. Il y a les enfants de la lampe magique, on est dans un monde magique mais avec des djinns, donc des génies. Puis ensuite on est avec Percy Jackson, où on est dans un monde où il y a de la magie mais c'est des dieux. Et il y avait par exemple Eragon, où il y a de la magie mais avec des dragons, des elfes, des nains, etc. Un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux quoi. Donc en fait c'est toutes des sagas qui sont toutes différentes les unes des autres. C'est des sagas que j'avais kiffé et qui ont véritablement bercé mon adolescence. Et là j'ai trouvé que le point qui était le plus original et que moi qui m'avait énormément plu, c'est justement tout cet univers mythologique où on retrouve tous les personnages voilà, de la mythologie grecque et grecque principalement. Et c'était vraiment trop bien quoi. Et donc forcément quand j'ai appris qu'il y avait un tome 6, la petite Noémie à l'intérieur de moi n'a pas pu résister à se procurer le livre quoi, parce que je voulais absolument connaître la suite des aventures d'un héros qui m'a suivie pendant plusieurs semaines quand j'étais adolescente quoi. Donc voilà, j'ai pas lu grand chose. Je suis à la page 39 sur 285. Voilà, je l'ai vraiment commencé en fait dimanche soir, donc hier soir. Je l'ai un peu continué dans le bus tout à l'heure, mais pas grand chose. Et donc j'ai hâte de le continuer ce soir. Là, je vais aller enfiler mes baskets, je vais aller courir parce que la kiné m'a donné son feu vert pour aller courir. Et donc je vais aller faire ça, je vais aller courir mon petit 5 km, puis je rentre, je prends ma douche, je mange avec mon mari, et puis je me mets au lit et je continue Percy Jackson parce que j'ai trop hâte, j'ai trop envie, donc voilà. Et c'est là-dessus déjà que je clôture le premier rush de la semaine, et je vous dis donc à plus tard. Lundi 8 septembre et je viens clôturer cette 71e semaine de vlog avec un super t-shirt. Regardez-moi ça. Ah, trop bien. Alors, j'ai une nouvelle à vous annoncer. En fait, ça fait longtemps que j'ai cette nouvelle, voilà. Mais j'attendais d'avoir quelque chose de concret pour vous l'annoncer. Et voilà, ce t-shirt en dit long. Je suis bénévole pour le festival Étrange Grande. Alors je vous ai déjà énormément parlé de ce festival sur cette chaîne, que ce soit l'année dernière ou encore une fois cette année. L'année dernière, j'étais jury pour le Grand Prix des pages de l'étrange. J'étais normalement censée être jurée également cette année pour le même prix, mais j'ai décidé d'abandonner parce que malheureusement les lauréats, les prix qui étaient en concurrence pour devenir lauréats, ne me plaisait pas trop, donc voilà, j'ai préféré abandonner plutôt que de subir les lectures. Mais cette année, j'ai également décidé de pousser plus loin mon expérience de ce festival en devenant bénévole avec Sophie d'ailleurs, donc ma copine de book club, les épilogues de Sceaux. On a décidé toutes les deux de sauter le pas parce que c'est vrai que à chaque fois on va au festival,
On profite en tant que visiteuse, mais on était quand même fortement intéressés de découvrir en fait les coulisses, les backstage de ce genre d'événements littéraires. Et comme l'année dernière, nous avions bien aimé notre expérience du festival Étrange Grande. C'est juste à côté de chez nous en plus, donc on s'est dit bah voilà, pourquoi pas tenter l'expérience. Et donc nous serons sur le salon en tant que bénévole. Et bien évidemment, en tant que cliente aussi, parce que mine de rien, on va quand même, je pense, un petit peu aller voir ce que les différents auteurs proposent, parce que ce qui est vraiment chouette aussi au niveau du festival Étrange Grande, c'est qu'il n'y a pas que des auteurs présents. Il y a également des artisans, des personnes qui font des goodies, un peu de tout. Il y aura par exemple une créatrice de... Enfin, des artisans quoi, qui créent par exemple des céramiques, etc. Il y a des illustrateurs, il y a voilà, des petits artisans, des petites personnes qui auront comme ça leur petit shop tout autour des auteurs. Il y aura également des ateliers créatifs, il y aura également des spectacles, des concerts et bien évidemment des auteurs en dédicace. Et donc, ben voilà, donc on avait vraiment bien aimé en fait l'ambiance de ce festival l'année dernière et donc Sophie et moi on a décidé d'être bénévoles cette année et donc de vivre en fait de passer de l'autre côté du miroir tel Alice au pays des merveilles et de voir voilà comment ça se passe. Donc nous avons eu notre seconde réunion de bénévoles samedi et on a pu emporter avec nous ce t-shirt qui sera un petit peu notre costume, notre uniforme à porter ce jour-là pour signifier à tout le monde que nous sommes là pour vous aider, pour vous guider, pour donner à boire et à manger aux auteurs, aux différents exposants, etc. Voilà donc pour la petite nouvelle de ce vlog. Sinon, pour conclure cette semaine, j'ai également un petit book haul à vous faire parce que j'ai terminé 2 bouquins, j'en ai commencé un et j'ai avancé également dans ma lecture audio. Donc je vous en ai pas encore parlé dans ce vlog-ci, mais je suis toujours en pleine lecture de Vendetta de R.J. Ellory. Donc c'est un livre que j'écoute sur Audible en livre audio et que j'écoute principalement lors de mes sorties running parce que maintenant je peux de nouveau courir. Trop bien. Et voilà, j'écoute du coup ça en parallèle. J'ai dépassé la moitié du bouquin parce que je suis à la page 400, tout pile sur 763. Voilà. Donc j'ai dépassé la moitié du bouquin. Je reste un petit peu sur ce que j'avais dit dans l'un de mes précédents vlogs. Je vous le mettrai dans le petit juste ici. C'est très lent quand même. C'est pas inintéressant. Parce qu'en fait ici, pour vous faire vite fait le résumé, on a la fille du gouverneur de Louisiane, voilà, qui a été enlevée. Et celui qui a enlevé cette fille va se rendre au FBI en disant qu'il veut bien donner des informations aux policiers pour retrouver la fille du gouverneur vivante, à la seule condition qu'on fasse venir Ray Hartman. Donc Ray Hartman qui est un policier qui lui travaille à New York. Et en fait il veut raconter le récit de sa vie à ce fameux Ray Hartman. Et donc le kidnappeur qui s'appelle Ernesto Pérez va commencer à lui expliquer l'histoire de sa vie. Et l'histoire de sa vie en fait, c'est très obscur, c'est très noir, c'est très violent parce qu'en fait, il fait partie de ce qu'on pourrait appeler la mafia, mais la mafia en général. Ça va véritablement être quelqu'un qui va faire partie de différents groupes de personnes pas trop recommandables, qui tuent, qui violentent les gens, qui font plusieurs types de trafic en tout genre, et donc il va expliquer comme ça un petit peu son enfance, son adolescence et son entrée dans les différentes mafias. Et en fait ça va être toute une comme le dit la 4e de couverture, il va faire l'incroyable récit de sa vie de tueur à gages au service de la mafia, retraçant 50 ans d'histoire du crime aux États-Unis. R.J. Ellory mêle avec talent exceptionnel les faits réels et la fiction. Voilà un petit peu pour le résumé. Alors, j'ai bien fait de sortir ce livre en audio par rapport au rythme parce que R.J. Ellory prend vraiment le temps de développer ses histoires. Il fait énormément de digressions pour approfondir à chaque fois les vies de ses personnages. Ces personnages, ce sont toujours des personnes un petit peu cabossées par la vie, des personnes qui sont pas toujours très recommandables, des personnes qui sont toujours à un moment de leur vie un peu brisées, voilà.
Mais il va quand même approfondir et expliquer pourquoi ces personnes sont comme ça, quels sont leurs passés, etc. Et en parallèle, donc on va avoir cet Ernesto Pérez qui va nous faire toute l'histoire de sa vie en long, en large, en travers, en diagonale, en montant, en descendant, en allant à... Enfin bref, voilà. Donc c'est un récit qui est très très lent, c'est un récit qui est très très dense. C'est pas inintéressant pour autant, je trouve que c'est assez chouette à écouter. Alors je l'écoute en 2 points, j'oscille entre 2.3 et 2.5 au niveau de la vitesse d'écoute en fonction de mon rythme de course. Et je dois bien avouer que ça passe bien à ce rythme-là parce que c'est quand même un récit qui est assez long. Hein, comme vous pouvez voir, c'est une bricasse, hein, Vendetta. Et voilà, donc pour l'instant, ça va, j'aime bien. Je trouve que c'est quand même assez répétitif en un genre parce qu'il y a... En un sens, pardon, parce qu'il y a quand même... ça tourne autour de personnes qui font partie de la mafia et qui tuent des gens. Donc ça va être violence, meurtre, sexe, alcool, violence, 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 sexe, alcool, violence, meurtre, sexe, alcool, violence, meurtre, sexe. Voilà, c'est un petit peu... ça tourne un petit peu en rond au niveau des thématiques. Mais le sujet veut ça, entre guillemets. Donc il faut juste mettre un petit peu cette... cette critique un petit peu de côté et voir où le récit peut nous emmener. Voilà. Pour l'instant, je prends du plaisir à ma lecture, à voir comment ça va continuer parce que à voir si je vais me lasser ou pas, quoi. Voilà, tout simplement. Mais pour l'instant, franchement, c'est pas mal. Sinon, la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture donc, du 6e tome de Percy Jackson et les Olympiens pour le nouveau titre, Le Calice des Dieux. Et je l'ai terminé jeudi, parce que jeudi, c'était le Bierger d'art pour les agents de la ville de Luxembourg. Donc le Bierger d'art, en fait, pour un mini point culture. En fait, à l'origine, les habitants de la ville de Luxembourg aidaient les commerçants lors de la braderie, donc la braderie qui se tient à Luxembourgville tous les premiers lundis de septembre. Et en récompense de leur aide, les citoyens pouvaient aller à la Schoberfoer, donc qui est la foire qui se déroule à Luxembourgville entre fin août et début septembre, et participer à la Schoberfoer, faire les attractions, manger, etc. aux frais des commerçants de la ville de Luxembourg. Sauf que depuis, ça a changé, mais la tradition est restée d'avoir cet après-midi de libre pour pouvoir profiter de la Schoberfoer, et donc toutes les personnes qui travaillent pour la ville de Luxembourg, donc pour la commune de Luxembourg, ont une après-midi de libre, ont 4 heures de libre, c'est férié pour nous, pour pouvoir aller à la Schoberfoer pour ceux qui veulent. Mais moi, je suis rentrée à la maison, j'ai profité que mon mari était en télétravail, j'ai mangé des petits biscuits, j'ai bu un bon thé, j'ai lu mon Percy Jackson, et tout ça sous un plaid citrouille Halloween, parce que oui, j'ai déjà mis ma décoration d'Halloween dans mon appartement. Enfin d'Halloween, plutôt d'automne, parce que je suis pas trop fan de la fête d'Halloween, mais par contre l'automne, c'est ma saison préférée, donc comment vous dire que dès que le mois de septembre arrive, moi je dégaine les citrouilles, les petites pommes de pin, les petites fleurs séchées, tout ça pour donner une ambiance un petit peu cocooning et automnale à mon appartement. Et donc c'est dans ces conditions-là que j'ai terminé le 6e tome de Percy Jackson, et c'était vraiment trop bien. C'est une saga que j'avais découverte quand j'étais adolescente, et là j'ai repris énormément de plaisir. Alors c'est un roman qui est quand même toujours dédié pour les adolescents, mais moi personnellement ça a fait totalement le taf avec moi. C'est un récit, oui, facile, c'est pas sanglant. Dès qu'il y a des petites contrariétés ou des petits obstacles qui se mettent sur le chemin de nos héros, voilà, ils se battent quand même pour pouvoir les surmonter, mais ils les surmontent quand même relativement facilement. Voilà, ça a une certaine facilité narrative, c'est une certaine facilité au niveau également de l'écriture, etc. Parce que oui, c'est pour un public adolescent, mais franchement, ça fait quand même totalement le taf avec quelqu'un d'adulte. Après, j'ai une âme d'enfant, donc est-ce qu'on peut dire que je suis à 100% adulte? Je ne sais pas, faites-vous votre propres idées sur ma personne. Mais voilà, c'était trop bien, c'était trop bien. J'ai retrouvé le même plaisir que quand j'étais adolescente. Et cela dit, ce que j'ai bien aimé dans ce tome, c'est qu'il y a quand même une évolution au niveau du traitement des personnages. Parce qu'en fait, Percy Jackson, en tant que demi-dieu,
enfin donc Annabeth ou peu importe, enfin tous les demi-dieux de l'univers de Percy Jackson, ont un peu un symptôme où ils sont très très vite distraits, ils sont très vite énervés, vous voyez, ils bougent, ils restent pas en place quoi, et ils sont dyslexiques. Et ça dans les premiers tomes, c'était évoqué mais c'était pas vraiment développé à 100%. Et là, ben, depuis, l'histoire de la société a fait un pas. Et c'est ce qu'on appelle en fait maintenant le syndrome du TDAH. Je sais jamais dans quel ordre c'est en français, mais bon, je vous mettrai ici l'information. Mais vous savez, c'est ce trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Et bah là, comme le livre a été écrit récemment, que la science a fait des progrès dans ce domaine, ben il développe un petit peu plus en fait ce trouble, il explique un petit peu plus, c'est un petit peu plus développé et on remarque quand même une évolution même au niveau de tout ce qui est référence culturelle, explication de la société. On parle un petit peu plus peut-être des réseaux sociaux également ici, on fait des références à des choses de la culture populaire qui est récente en fait. Et par exemple, pour vous donner un exemple, Annabeth à un moment parle de faire un duo romantique au karaoké avec Percy et elle propose à Percy de chanter, c'est comment ça s'appelle, Swallow, ça. Pff, la chanson de Lady Gaga et de Bradley Cooper dans A Star is Born. I think, je n'ai jamais vu ce film, mais je suppose que vous connaissez la chanson vu qu'on nous a bassiné les oreilles quand même avec cette chanson qui est quand même très belle, hein, je dois bien l'avouer, à la radio. Donc voilà, il fait que des références à la culture populaire de maintenant, à TikTok, aux réseaux sociaux, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette d'avoir intégré en fait des éléments de notre société actuelle dans ce roman. Alors, cela dit, je trouve que ça fait quand même un petit peu anachronique, entre guillemets, parce que nous étions censés quitter Percy à l'âge de 12 ans. Moi, j'en avais peut-être 15 ou 16 à l'époque. Là, on le retrouve plus de 10... attendez, que je dise pas de bêtises, j'avais 15 ou 16, donc oui, plus de 10 ans plus tard, et il a 18 ans. Donc il y a quand même un certain décalage au niveau des références culturelles, au niveau même de la société dans laquelle évoluent Percy, Annabeth, Groover, etc. Il y a un certain décalage qui m'a fait relativement tiquer parce que je me dis, ils vieillissent pas très rapidement en fait les demi-dieux. Si à 18 ans il a des références que moi j'avais quand comment dire, on recommence, des références que moi j'avais quand j'avais, je sais pas, 27, 28 ans, quoi. C'est la Noémie du montage. Alors oui, maintenant que j'ai découvert comment on fait des arrêts sur image, des petits inserts de notes vocales, l'insertion d'un petit bruit de souris qui fait clic avec le logo pause et puis le logo play, oui, je risque de vous faire ce genre de petit insert vocal à chaque vlog. Bah pour vous montrer mes skills du montage, hein, n'est-ce pas? Je suis extrêmement douée et extrêmement fière. Bref, blague à part, c'est pas du tout pour me vanter que je suis venue vous parler aujourd'hui, mais parce que j'ai été un petit peu regarder vite fait sur internet un petit peu déjà quand est-ce qu'était sorti A Star is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper, le fameux film dont je vous parle, et également pour me renseigner sur Percy Jackson, quand est-ce que les livres ont été écrits, etc. Alors, j'ai découvert que, figurez-vous, déjà, le film A Star is Born, il est sorti en 2018. Donc, time's flying, les amis, parce que je croyais que c'était un film qui était sorti en 2020, 2021, quelque chose comme ça. En tout cas, qui était beaucoup plus proche sur la ligne temporelle que cela. Et en plus, là, je me suis un peu renseignée aussi sur Percy Jackson et dans les informations sur la page Wikipédia de ce petit garçon, il est noté qu'en fait, il est né en 1993 et que le 5e tome se passe en 2009 où il a 16 ans. Donc, effectivement, il y a un petit anachronisme parce que moi aussi, je suis née, figurez-vous, en 1993, le 2 octobre pour être précise, parce que mon anniversaire arrive, hein, tout bientôt. Et donc, là, le livre que j'ai dans les mains est sorti en 2023. Donc Percy était censé avoir 30 ans dans ce livre-là et il en a 18 en réalité. Et donc voilà, il y a réellement un décalage, il y a vraiment un anachronisme en fait
entre le Percy que l'on a quitté, non pas à 12 ans comme je le croyais, mais à 16 ans, et le Percy que l'on retrouve avec du coup toutes ces références culturelles, on va dire de la décennie des années 2020, 2021, 2022, 2023. On parle de TikTok, on parle donc de Star is Born, bon là c'est 2018, mais bon vous avez compris, c'est des références qui sont quand même de maintenant. Et le petit Percy, lui, il a 18 ans. Donc voilà, l'anachronisme est confirmé. Et je vous laisse donc avec la petite Noémie et son sublime t-shirt rouge. Voilà. Bref, sinon, ouais, belle lecture, retour en adolescence qui m'a énormément plu. J'ai pas du tout été déçue. Je trouve qu'on retrouve un petit peu ce qui m'avait plu dans les 5 premiers tomes de Percy Jackson. On a du rythme, on a de l'action, on a des rebondissements, on a une plume qui est teintée d'humour. Et moi, cet humour fonctionne totalement avec moi, c'est drôle, c'est un petit peu ironique parfois. Il y a beaucoup d'ironie en fait dans la plume de Rick Riordan et surtout dans le personnage de Percy Jackson. Il y a des moments de tendresse, il y a des moments de douceur. Enfin bref, c'est vraiment un melting pot de plein de choses qui m'ont plu quand j'étais adolescente et qui me plaisent encore également maintenant. Et donc c'était une excellente lecture et je n'ai qu'une hâte, c'est que le tome 7 sorte en français pour pouvoir l'acheter et le lire. Il me semble qu'il va être publié fin d'année 2025 si je dis pas de bêtises et je pense que je me le procurerai à ce moment-là et je le lirai peut-être pendant mes vacances de Noël parce que c'est vraiment trop chouette en fait de retrouver nos héros de saga. Ça a un côté, je dois bien vous avouer, ça a un côté un peu frustrant parce que quand j'avais, je sais plus, 14, 15, 16 ans, j'avais lu la saga Percy Jackson, elle était terminée, et en fait c'était par vraiment un coup du hasard que j'ai découvert qu'il avait continué sa saga bien des années plus tard, et du coup c'est un peu quand même un côté un peu frustrant parce qu'on se dit on n'est plus trop le public cible, mais en même temps on avait tellement kiffé l'univers, les livres, etc., on peut pas terminer la saga. Enfin, c'est comme si J.K. Rowling, elle ressortait un tome 8 de Harry Potter. On est d'accord qu'on va tous l'acheter et tous le lire parce qu'on ne peut pas terminer du coup sur le tome 7 alors qu'on avait adoré la saga. Non, enfin il faut qu'on lise le tome 8. Et pareil, moi j'avais adoré la série, la saga Eragon. Là, il y a le tome sur Murtagh qui est sorti. Bien évidemment que je vais le lire. Je vais attendre qu'il sorte en format poche et je vais l'acheter et je vais le lire. Et c'est un côté extrêmement jouissif parce qu'en fait, ça joue sur notre nostalgie. Ça joue sur les bons souvenirs qu'on avait quand on était beaucoup plus jeune ou à l'époque où on était peut-être un petit peu plus insouciant, à l'époque où on vivait peut-être de manière un petit peu plus flottant notre vie. Donc c'est clair que de ressortir des tomes pour continuer les sagas de notre enfance et de notre adolescence, ça joue là-dessus et ça nous procure un certain bonheur. Mais d'un autre sens, moi ça me frustre un petit peu parce que je me dis mince, je suis plus trop le public cible, mais je vais quand même le lire et en même temps c'est cool parce que je passe un bon moment, mais en même temps, enfin je sais pas, je me trouve un petit peu entre deux sensations différentes en me disant que je suis trop adulte pour lire ça. Et que, heureusement que je me tiens encore un petit peu informée, par le biais du hasard sur les réseaux sociaux ou sur mes pérégrinations sur internet, parce que sinon, je passerais complètement à côté en fait de la continuité de cette saga et je trouve ça dommage en tant que fan. Mais en même temps, voilà. Donc je sais pas, c'est un peu flou peut-être ce que je viens d'expliquer, c'est un petit peu obscur, mais je sais pas si vous me comprenez, mais je me sens un petit peu entre deux. Je suis une adulte qui vit de sa nostalgie, mais en même temps je suis plus le public cible. Enfin bref, voilà, on va pas refaire le monde. Je pense que vous m'avez compris. Et si pas, écoutez, moi non plus je me comprends pas, donc on est dans le même camp. Sinon, en parlant un petit peu d'enfance, de perdu, de ceci, cela, c'est une excellente transition pour vous présenter le livre que j'ai lu du coup vendredi et samedi matin. C'est un grand classique de la littérature enfantine et jeunesse que j'ai dans ma bibliothèque et dans ma palle en fait depuis des années. Je pense que j'ai reçu le livre, j'avais 8 ans. Quelque chose comme ça. Il s'agit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry que j'ai lu en fait parce qu'avec Sophie on vous a tourné une vidéo book club qui sortira au mois d'octobre sur ma chaîne où on vous parle en fait de nos unpopular opinions. Et moi le Petit Prince c'est quand même
un livre sur lequel j'ai un unpopular opinion parce que je ne comprends pas en fait la hype du Petit Prince. Et bah, comme je ne l'avais pas lu, c'était un petit peu con en fait d'avoir cette idée. Parce que quand j'avais 8 ans, je me souviens, j'avais commencé le bouquin, j'avais pas trop aimé les premiers chapitres, je l'avais vite refermé, mis dans le fond de ma bibliothèque et jamais réouvert jusqu'à vendredi 5 septembre 2025, voilà, donc elle en a fait du chemin, la petite Noémie, entre le moment où elle a reçu le livre, commencé et terminé le bouquin. Et en fait, ben, je reste sur mon avis, donc j'avais quand même un bon nez, un bon flair, parce que bah, je ne comprends pas la hype du Petit Prince. Alors oui, ça parle de de la vie de manière philosophique, c'est relativement poétique. Oui, c'est vrai que voilà, il y a quelque chose, mais voilà. Franchement, je comprends pas. Alors, oui, c'est un récit qui est... Alors, poétique, oui, à certains moments. Je vais pas dire que c'est de la poésie à 100% du début à la fin. Il y a quelques phrases qui sont bien tournées. Il y a quelques phrases qui invitent à la réflexion. Il y a voilà, des sujets autour de la vie, du fait de devenir adulte, etc., qui est intéressant en soi, mais en fait je trouve c'est juste évoqué comme ça, c'est pas développé, c'est pas formulé d'une manière qui fait nécessairement réfléchir ou qui fait écho ou qui développe et qui a une grande morale à la fin du bouquin. Ou alors je suis complètement insensible, c'est ce que les gens n'arrêtent pas de me dire depuis ce matin sur Instagram, c'est que je n'ai pas compris, que c'est... Enfin bref, il y a deux écoles, il y a ceux qui n'aiment pas, il y a ceux qui ne comprennent pas la hype et qui n'aiment pas, et il y a ceux bien évidemment pour qui c'est un livre phénoménal. Donc bien évidemment je respecte l'avis des personnes qui aiment ce livre et qui essayent de me convaincre du fait que c'est un chef-d'œuvre de la littérature francophone. Mais moi ça l'a pas du tout fait, je n'ai pas du tout accroché avec le personnage du Petit Prince, je l'ai vraiment trouvé agaçant. Franchement il m'a saoulée. J'ai trouvé que l'enchaînement des différentes aventures de ce Petit Prince, c'était totalement décousu, c'était pas du tout, c'était pas assez développé. Alors oui, ça mettait en valeur un peu la nullité de la vie d'adulte, mais de manière tellement superficielle que je trouve ça en fait trop lisse, trop superficiel, trop en surface. Voilà. Je pense que vous avez compris. T'es là, t'es face à un truc, ah oui, et puis bam, le chapitre termine, et puis tu passes à complètement autre chose, et oui, mais attends, t'aurais pu encore développer quelques pages là-dessus, ça aurait pu être intéressant, mais non, il passe à autre chose, tout ça pour dire gna gna, la vie d'adulte c'est nul. Voilà, ça l'a pas fait avec moi. Alors oui, comme je l'ai dit, il y a des belles citations. Moi, je trouve pas que c'est un livre poétique. Je trouve qu'il y a juste 2-3 belles citations qui font effectivement écho à une réalité ou à une vérité peut-être universelle. Oui, certes, il y a 2-3 passages comme ça qui, oui, sont des belles citations. Mais sinon, au-delà de ça, moi je trouve pas que c'est un récit poétique. Et comme je l'ai dit sur Instagram, j'avais véritablement l'impression en fait de lire les mémoires. Vous savez, cet oncle au repas de Noël qui est toujours un peu bourré, qui a un peu un discours un petit peu relou, un petit peu lourd, et parfois tu te demandes s'il n'invente pas la majorité des histoires qu'il est en train de te raconter. Eh ben voilà, c'est l'impression que j'ai eue en lisant ce livre. Voilà donc pour mon avis, et désolée si j'ai piétiné l'un des livres que vous adorez. Voilà, c'est que mon avis, hein, encore une fois, voilà, on peut pas toujours être d'accord sur tout, on peut pas toujours louer les livres, dire qu'on a bien aimé. Moi, malheureusement, voilà, c'est Le Petit Prince. Je sais que je m'attaque à un grand classique, voilà, mais écoutez, je ne travestirai pas mon avis pour plaire aux gens, ça c'est sûr. Sinon, j'ai ensuite, une fois que j'ai surmonté mon traumatisme de lecture du Petit Prince, pour en rajouter une couche, j'ai décidé de me plonger dans un petit cosy mystery pour apaiser l'atmosphère. Et je n'ai pas été chercher bien loin, vu que c'est un livre que je vous ai présenté dans le vlog précédent, parce que c'est un livre que j'ai acheté au Furet du Nord lors de mon petit week-end à Lille avec Sophie. Et il s'agit du coup de Meurtre en haute mer de Lee Strauss, qui est donc la première enquête de Ginger Gold, donc qui est cette personne accompagnée de son chien Boss, qui est un Boston Terrier. Dans ce livre, alors là où j'en suis, j'ai lu 70 pages sur 231.
Donc, alors, je suis pas bientôt à la moitié, mais j'ai bien avancé dans le bouquin. Il est censé avoir un meurtre. Voilà, parce que j'avais lu la 4e de couverture lors de mon précédent vlog, donc je sais qu'il va y avoir un meurtre. Mais le meurtre, à 70 pages, n'est pas encore survenu. Et donc, j'avoue que ça commence un petit peu à tirer en longueur. D'autant plus que je trouve que pour un premier tome... Donc, pour juste un rappel d'une chose importante, il faut savoir que moi, j'avais découvert cette saga par le second tome, en fait. J'avais entendu parler de ce livre sur le conte du café et des livres. Il y a de ça très longtemps. Je me demande si je ne l'ai pas lu en 2021, quelque chose comme ça. Et en fait, le premier tome qui était sorti chez City, c'était un squelette dans le placard. Et en fait, un squelette dans le placard, c'est le tome 2 de la saga Ginger Gold. Et en fait, comme je l'avais lu, j'étais un petit peu au fait... Enfin, je me suis rappelé en fait que oui, Ginger Gold, c'est une nana qui a épousé un Anglais, qui est partie vivre... aux États-Unis, son mari il est mort, son père il est mort, donc c'est pour ça qu'elle revient en Angleterre. Ça, je me souvenais en fait assez rapidement. La seule chose, c'est que ici, dans ce premier tome, en fait, c'est assez flou. Qui est Ginger Gold? Pourquoi est-elle sur ce bateau pour retourner en Angleterre? Alors oui, on apprend que son père est décédé, ça c'est clairement dit, mais en revanche qu'elle est veuve, que son mari est décédé également. Je viens d'avoir une discussion avec un personnage où elle le dit clairement. Mais, attendez, elle le dit genre à la page... On va dire à la page 60, pour être gentil. Et donc, c'est un petit peu tard, je trouve. Enfin, au niveau de l'introduction, moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire assez tôt, surtout si... le fait que le mari de Ginger Gold soit mort n'est pas un mystère, ou ne va pas... n'est pas un secret qu'il faut garder... secret du coup un long moment dans le premier, deuxième, voire troisième tome, parce qu'il va y avoir un moment, un twist ou voilà un truc, une histoire qui va tourner autour de ce mystère. Là, je ne crois pas, parce que je me souviens que dans le deuxième tome, on en parle de son mari décédé, et donc en fait, pourquoi ne pas présenter le personnage, enfin la personne que l'on va suivre tout au long de cette saga dès le début? Voilà, donc je trouve que ce début est assez brouillon, est assez... pas satisfaisant, en fait. Je me dis, ouais, heureusement que j'ai lu ce deuxième tome, que j'ai une bonne mémoire aussi, et que je me suis rappelé vite fait qui était le personnage, etc., etc. Parce que sinon, si vous débarquez dans cette saga par ce premier tome et que vous commencez à lire, vous risquez de vous emmêler un petit peu les pinceaux, de ne pas trop comprendre un peu les tenants et aboutissants. On vous parle de son père, puis de Daniel qui est mort, machin, bidule chouette, enfin bref. Je trouve que le postulat de départ autour du personnage de Ginger Gold n'est pas clair. Et alors, oui, ce début, c'est assez lent, parce que, si jamais on commençait à bien présenter les personnages et que le meurtre n'est toujours pas survenu à la page 70, je pourrais à la rigueur le pardonner. Mais là, comme la présentation des personnages est passée sous le tapis, qu'il n'y a pas une présentation non plus du contexte, qu'il n'y a pas une présentation de l'entourage du personnage principal, là, le fait que le meurtre ne soit pas encore survenu à 70 pages sur 231, ouais, je trouve ça un petit peu... je sais pas... Peut-être pas problématique parce que peut-être que la suite sera totalement satisfaisante et pas du tout brouillonne, mais en tout cas, là où j'en suis, j'ai envie de dire, bon, il meurt quand? Elle meurt quand, la personne? Quand est-ce que la victime apparaît? Et morte, de préférence, plus vivante, parce que là, j'en ai marre. Arrête, ton cœur, arrête de battre. Voilà, Voilà, à voir pour la suite, mais en tout cas... j'ai hâte, voilà, que le meurtre arrive. J'ai hâte d'avoir du rouge, j'ai hâte d'avoir du sang, j'ai hâte d'avoir de la violence, j'ai hâte d'avoir un meurtre, vous l'aurez compris. Je me tâte, du coup. Voilà. Et voilà, c'est sur ce long discours livresque que je clôture cette 71e semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés dans ce vlog, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous n'avez pas trop aimé? Est-ce que le livre que je vous ai présenté vous tente?
Quel est votre avis, vous, sur Le Petit Prince? Du coup, est-ce que vous aimez ce livre ou est-ce que, comme moi, vous êtes un petit peu dubitatif, vous ne comprenez pas trop la hype de ce livre? Et également, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important et c'est super cool d'être toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et avant de conclure véritablement ce vlog, je vous fais un petit rappel par rapport au festival Étrange Grande, parce qu'il se déroulera les 20 et 21 septembre prochains. Donc au moment où vous voyez ce vlog, c'est le week-end qui arrive, là. Donc ce vlog sort lundi et le samedi et le dimanche qui arrive, voilà, c'est le festival Étrange Grande. Donc n'hésitez pas à y venir si vous êtes de la région ou tout simplement, n'hésitez pas à faire le déplacement pour venir parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est un super festival. Il y aura quand même des invités de marque pas mal, comme par exemple Christelle Dabos, voilà, qui est l'invitée d'honneur de ce festival. Pour rappel, c'est donc les créatures de la nuit et le genre fantastique qui est mis à l'honneur, et l'autrice en highlight, c'est Anne Rice. Donc si vous êtes fan ou tout simplement curieux, franchement, venez. C'est à Étanges Grande, donc qui est une ville entre Metz et le Luxembourg. Et puis, si vous me croisez sur le salon, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et, oulala, Hydrage, dites-moi. Ah super, j'espère que vous entendez pas trop la pluie, mais sinon je disais, voilà, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous me croisez sur le festival, parce que voilà, il y aura des bénévoles sympas cette année. Voilà, écoutez, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, qu'il pleuve, qu'il fasse du soleil, qu'il vente, qu'il neige, peu importe, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!